Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau partage sur Planète Intuitive. Voilà, aujourd'hui je vous propose un tirage à choix ou à tas. Mais je trouve qu'un tirage à tas, c'est pas beau, donc je préfère dire à choix. Donc, le thème proposé est un thème d'amour. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de moi? Enfin, d'amour, après, vous en faites ce que vous voulez, ça peut... bon, moi, je l'oriente en guidance sentimentale, mais après, on va voir ce que les cartes veulent bien nous dire. Bon, vous ferez votre petite popote. Premier choix. Cette petite valise-là, hein, ça tombe bien pour partir en vacances, avec ce joli petit chien. Mais c'est sa valise, en fait. Vous voyez? Et le petit chien. Alors, je crois qu'il est censé aller dedans. C'est un... Voilà. Je crois qu'il va dedans. Ben voilà. Alors, vous avez le contenu et le contenant. À vous de choisir. Voilà. Allez, on va commencer par la petite valise. On commence par le contenant. Oui, le contenant. C'est parti. Que pense-t-il de moi? Alors, j'ai fait un tirage avec la triade. J'ai tiré 3 cartes de chaque, mais pour la triade, j'en ai sorti 4. Il y en a 4 qui ont sauté. Je vais les découvrir en même temps que vous, je ne les ai pas vus. Donc voilà, c'est parti. Donc, l'énergie, l'eau, le doute, delta. Avec le Wheel of the Year, on a le 10 d'épée. Ouh. Je vous les montre. Hein. On a le 10 d'épée. La justice. Le cavalier de denier. Et avec l'oracle des miroirs, on a la clairvoyance. Le choix, le carrefour, pardon. Et la chance. Alors. Très bien, donc on commence avec celui-ci. Comment vous voit-il? Comment vous voit-elle? Que pense-t-il de vous? Alors, il vous voit, alors la personne à laquelle vous pensez là, et dont vous vous inquiétez de savoir ce qu'elle pense de vous, vous voit comme quelqu'un d'énergique, quelqu'un qui a de l'énergie, qui a une belle énergie, quelqu'un de dynamique. J'irais même jusqu'à dire quelqu'un de positif. Quelqu'un qui va de l'avant, quelqu'un qui est dans l'action, qui est dans le mouvement. À la fois, il peut aussi vous percevoir de temps en temps comme quelqu'un qui part dans tous les sens. J'ai cette impression. Vous pouvez parfois partir dans tous les sens. Et ça a tendance parfois à lui faire peur. C'est ce que je ressens. Avec l'eau, ici, on voit bien qu'il est quand même pris d'émotion à votre égard. Hein. Il a des pensées douces à votre égard. Il a des pensées qui lui procurent de l'émotion. Il pense aussi que vous êtes quelqu'un d'émotif. Avec les deux cruches là qui se font face, en fait,
j'ai le sentiment de la réciprocité, c'est-à-dire qu'il, à la fois, lui, a des sentiments pour vous et vous avez des sentiments pour lui. Et j'ai le sentiment qu'il le sait. Il connaît, il sait que vous avez de l'émotion par rapport à lui. Il sait que vous êtes quelqu'un d'émotif, de sentimental, et a priori lui aussi. Par contre, il vous voit dans le doute. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous n'avez pas confiance en vous. Alors, oui, c'est ça. Il voit en fait cette forme de fragilité en fait en vous, ce manque de confiance. Vous avez beaucoup de doutes et vous avez besoin d'être rassuré souvent. Voilà comment il vous voit. Avec le delta, il est question ici, pour moi, de clairvoyance. Il est question de savoir, d'avoir de l'intuition. Il vous voit comme quelqu'un d'intuitif, qui voit clair, quelqu'un de connecté à sa spiritualité, quelqu'un de connecté en tout cas à sa sphère intuitive. Il vous voit comme quelqu'un, oui, de clairvoyant, quelqu'un qui est assez élevé spirituellement et intellectuellement. C'est l'intuition que j'ai avec cette carte. Maintenant, on passe au tarot. Avec le 10 d'épée, la justice, le cavalier de denier, donc je reprends avec le 10 d'épée. Il pense que vous revenez de loin. Il a cette image de vous comme étant une personne qui a vécu la fin de quelque chose, qui a vécu des périodes très très dures, qui a vécu le chaos, qui a vécu des deuils, qui a vécu des épreuves extrêmement douloureuses qui l'ont mise, qui ont failli, ou même qui l'ont mise KO, qui vous ont mise KO. Voilà, quelqu'un qui à un moment donné a été à terre. Mais avec la justice, on voit que vous avez su quand même retrouver un équilibre après cette lourde période qui a été très douloureuse et très invalidante pour vous. Vous avez retrouvé un équilibre, vous avez tranché. Le temps a passé, vous avez réussi à faire un choix neutre, un choix conscient, un choix difficile à faire, mais vous avez réussi à le faire. Il vous voit donc comme quelqu'un qui sait de temps en temps avoir la froideur nécessaire pour pouvoir trancher dans le vif et faire des choix pour sauver sa peau quelque part. Et avec le chevalier de denier, il a aussi une perception de vous, de quelqu'un qui, comment? Qui est obstiné à conquérir son bien-être matériel. Moi, c'est ce qui me vient. Quelqu'un qui travaille dur pour s'établir matériellement parlant. Quelqu'un qui, oui, qui va de l'avant et qui met les choses de son côté pour pouvoir y arriver, financièrement, matériellement parlant. Hein. Voilà ce que l'on peut dire avec ces cartes-là. Et avec l'oracle des miroirs,
Alors, l'oracle des miroirs reprend le delta pour moi. Hein. On voit bien ici, il vous voit comme quelqu'un qui y voit clair. Hein. Il vous perçoit comme quelqu'un qui y voit clair. Comme quelqu'un qui sait regarder derrière les apparences. Et moi, je pense qu'il vous voit comme quelqu'un de très intelligent. Hein. Et comme quelqu'un qui sait provoquer sa chance. Donc ça revient bien. Ouais. Vous avez dû faire des choix dans votre vie, des choix éclairés. Vous avez su le faire avec intelligence, avec clairvoyance. Et du coup, vous avez quelque part provoqué votre chance grâce aux choix éclairés que vous avez pu faire. Ça peut aussi vouloir dire qu'il vous considère comme un chemin potentiel d'avenir ici pour lui. Donc, comme si il vous considère peut-être aussi, il pense que vous pouvez être une chance dans sa vie. Une chance pour éclairer le chemin dans sa vie. Quelqu'un qui pourrait l'accompagner, le guider pour faire des choix éclairés. Il vous voit comme ayant cette capacité-là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Voilà, pour vous qui avez choisi cette petite valise. Le choix numéro 1. Voilà ce que la personne à laquelle vous pensez, ce que la personne que vous avez en tête pense de vous. Nous passons au choix numéro 2. C'est parti, je range mes cartes. Toc. Bonjour à vous, ceux qui avaient choisi le petit chien. Regardez comme il est mignon. Alors, avec la triade, j'ai tiré frère, erreur, homme, le Wheel of the Year. Ouf. D'accord, ça annonce la couleur. Hein. Le diable, le roi de bâton, il y a de la passion là-dedans. Hein. Le 5 de coupe, et avec l'oracle des miroirs, on a l'homme à nouveau, la maison et les projections. Bon. Alors, pour l'instant, on met celle-là de côté. On commence avec les 3 premières. La triade. Frère, erreur, homme. Que pense-t-il, que pense-t-elle de vous, cette personne? Que pense-t-elle de vous? Alors, cette personne ressent quelque chose de fort, un lien fort entre vous, qu'un lien fort vous unit, tous les deux. Ça peut être sur le plan sentimental. Hein, bon, moi, je pense que là, il est question de... Au vu des cartes qui sont tombées après, ouais, là, il est question de ça. Par contre, avec la carte de l'erreur et de l'homme, ici, j'ai le sentiment que vous n'êtes pas que deux dans cette histoire-là. Pour moi, ici, on a affaire à quelqu'un qui vous voit comme une rencontre spirituelle dans sa vie, un genre d'âme sœur, comme un lien extrêmement fort, un lien spirituel, un lien vraiment, oui, un lien spirituel, des sentiments très forts, mais interdits.
C'est comme si, voilà, il vous voyait comme la pomme à ne pas croquer. Et pourtant, il en a très envie. L'homme ici peut nous parler de l'énergie masculine et de l'action. Et donc, l'interdiction de passer à l'action. Il a le sentiment que vous êtes son alter ego. Il pense de vous que vous êtes son alter ego. Il vous voit comme quelqu'un qui lui ressemble. Vraiment. Vous pensez pareil, vous avez les mêmes goûts, vous avez une affinité extraordinaire, une complicité extraordinaire. Mais vous êtes le fruit défendu. Interdiction de passer à l'action avec vous. Voilà ce que je ressens. Pour vous, le choix numéro 2. Là, alors, on avait tiré le diable. Regardez ça. Et là, dans le Wheel of the Year, le diable représente une passion. Là, on est dans la passion amoureuse. On voit bien la passion physique. Donc, pour moi, quand il vous voit, quand il est en votre présence, il a du mal à se contrôler. Il est passionné. Il est passionné. Il est extrêmement attiré physiquement par vous. Elle est extrêmement attirée physiquement par vous. On a le roi de bâton qui arrive derrière, qui est également qui nous parle de passion. Là, on a affaire à un homme passionné. On pourrait parler d'un homme mûr, là, d'une personne mûre, en tout cas, d'âge mûr, quelqu'un qui a bourlingué un peu dans la vie et puis qui sait ce qu'il veut et qui a envie d'aller asseoir ses désirs, en fait, pour une concrétisation, pour une concrétisation de ses désirs. Il a envie de réalisation. Donc, il pense de vous que vous êtes la partenaire idéale, ou le partenaire idéal, autant physiquement que intellectuellement. Il a envie de vous sur tous les plans, quoi. Il a envie de partager avec vous, il a envie de s'approcher de vous, il a envie que vous fassiez partie de son environnement immédiat. Mais le 5 de coupe ici montre sa peur de tout perdre. Il a peur de tout perdre en touchant aux fruits défendus. Il a peur de tout perdre et également il a peur d'être déçu. S'il réalise concrètement ses fantasmes. C'est ce que je ressens. Mais il pense que vous pourriez le satisfaire et vraiment faire de lui un homme accompli, heureux, posé, matériellement, physiquement. Enfin, il se sentirait un homme comblé, vraiment, un homme comblé. Il pense que ce serait possible avec vous, mais il a peur d'être cruellement déçu si ça n'est pas possible, si ça ne se fait pas comme ça. Et il a peur de perdre quelque chose. Moi, je reste là-dessus. Il a peur de gâcher quelque chose. Il a peur de gâcher quelque chose, là. Alors, on retrouve l'homme ici, le principe de l'action. Il pense qu'il aimerait agir, en fait. Hein. Il aimerait agir et il réfléchit. Il réfléchit à agir parce que il a envie de fonder un foyer pour moi avec vous. Il se projette dans une vie de famille, il se projette dans la création d'un foyer avec vous. Oh, c'est beau! Donc, ben voilà, écoutez, il ou elle, hein, j'ai pas tout le temps fait mais voilà. Donc, il se projette avec vous dans une vie de famille. Je vais rester là-dessus. Je vous le souhaite, hein, je vous souhaite que ça se passe au mieux dans cette situation. Tenez-moi au courant, on fera la suite. Je referai régulièrement ce genre de tirage avec ces mêmes thèmes. Voilà.
Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.